Si tu n'arrives pas vraiment à gagner du muscle alors que tu fais tout pour, tu vas en salle de sport, tu t'entraînes, tu manges correctement, alors il y a de fortes chances que tu fasses cette erreur qui bloque ta progression. Cette erreur, c'est pas en lien avec ton métabolisme ni avec ta nutrition et c'est pas non plus que tu t'entraînes pas assez. Cette erreur, c'est que tu gères pas correctement le concept d'intensité. Après avoir accompagné plus de 115 hommes sur les dernières années en individuel, je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence entre ceux qui avaient les meilleurs résultats et ceux qui en avaient un petit peu moins que les autres, c'était leur façon de gérer le concept d'intensité. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. D'ailleurs, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est applicable à partir du moment où tu as déjà un bon plan, un bon programme d'entraînement qui est optimisé pour ton objectif, mais aussi adapté à toi, et que tout ce que tu mets en place, ça fonctionne, que que tu sois régulier, que tu ailles à la salle de sport, etc. À partir de ce moment-là, où tu t'entraînes déjà plus ou moins de la bonne manière, alors ce concept d'intensité que je vais t'expliquer dans cette vidéo va être super important. Et c'est ça qui peut probablement te bloquer à l'heure actuelle. Alors, première chose, si jamais toi, ton objectif c'est de gagner du muscle mais que tu fais des séries qui ressemblent à ça, 10, 10, 10, 10, alors tu fais forcément une erreur sur l'intensité qui te bloque pour gagner du muscle. Ok ? Je te dis ça parce que moi, tous les matins, je prends un moment pour analyser les séances des hommes que j'accompagne, que je reçois tous les jours. Et quand je vois ce genre de série, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis soit il s'est économisé sur les premières pour pouvoir finir les dernières séries à 10 répétitions, et donc avoir 4 séries de 10, soit il s'est donné à fond sur les premières pour faire 10, et sur les dernières, il a voulu maintenir ce niveau de performance, de refaire 10 répétitions, quitte à sacrifier la technique du mouvement, à bâcler le mouvement, pour être capable de finir les 10. Dans les deux cas, ça va pas. Pourquoi ? Parce que sur les 4 séries, ça veut dire que il y en a peut-être une au maximum qui est vraiment efficace, où tu t'es donné à fond et où tu es allé à l'échec. Ok ? Donc à la place, mon conseil, c'est de ne pas faire de calcul. Tu te donnes à fond sur chaque série, sans calculer, sans préserver pour la suite, sans penser à ce qui vient après. Tu te donnes à fond sur chaque série, ok ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir des séries qui ressemblent à ça, peut-être, 13, 10, 9, 7, par exemple. C'est un exemple, de toute façon, tu prévoiras pas à l'avance combien de répétitions tu dois faire, vu que tu te donnes à fond. Ça va ressembler à ça, alors, c'est beaucoup moins beau sur le papier, je te l'accorde. Par contre, c'est beaucoup plus efficace. Donc, si tu veux gagner du muscle, tu as tout intérêt à faire ça. Maintenant, je t'ai dit qu'il fallait aller à l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire aller à l'échec ? C'est quand tu te donnes à fond et ton mouvement n'arrive plus à progresser. En fait, parce que juste tu donnes tout, mais c'est stop. Tes muscles disent stop. Ça, c'est l'échec musculaire et il faut absolument le rechercher sur la plupart de tes séries. Comment savoir que tu es à l'échec ? Tout simplement, c'est la vitesse de ton mouvement qui doit diminuer. Si ta première répétition est identique à ta dernière, en termes de vitesse, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'elles étaient aussi faciles l'une que l'autre, et ça, c'est pas normal. Ta première répétition, elle doit être à un rythme normal, un rythme que toi, tu maîtrises. Par contre, ta dernière, elle doit être beaucoup plus lente. Non pas parce que tu la ralentis toi-même, mais parce que tu donnes tout et ça a beaucoup plus de mal à monter. En fait, tes muscles ont été déjà bien travaillés sur cette série et on sent que c'est la fin. Ça, c'est l'échec musculaire. Et l'échec, à proprement parler, c'est quand le mouvement ne progresse même plus et que tu n'arrives même plus à le maintenir, qu'il régresse. Tu vois, ça c'est le vrai échec musculaire. Donc si jamais tu veux vérifier ça, filme-toi par exemple et regarde ta première et ta dernière répétition. Tu dois sentir la différence, mais attention, fais pas exprès de ralentir, sinon ça sert à rien. Pourquoi je te conseille de faire ça et d'aller à l'échec ? Ton corps, il va se dire waouh, il a fait des répétitions en plus que ce que je me croyais capable, elles étaient difficiles. Donc, je vais construire du muscle, comme ça, la semaine prochaine, quand il va refaire cet exercice, je serai capable d'encaisser cet effort-là avec plus de facilité. Et donc, la semaine prochaine, aller jusqu'à ces 9 répétitions, par exemple, ça va être encore plus facile, parce que cette semaine, tu t'es donné à fond, tu étais à l'échec à 9. La semaine prochaine, à 9, tu vas y aller un petit peu plus tranquillement, et tu vas même pouvoir faire une 10e à l'échec, peut-être même une 11e, parce que tu auras construit du muscle. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive, et le fait de l'appliquer dans le temps, forcément, ça te garantit de construire du muscle. Donc, pour ça, il faut d'abord aller à l'échec, pour ensuite permettre à ton corps de construire du muscle, d'être plus performant. Être plus performant va te faire reconstruire du muscle, et c'est un cercle vertueux, tout simplement, qu'on appelle la surcharge progressive. Super important. Une autre erreur que font pas mal d'hommes qui veulent se muscler en pensant gagner du temps, mais au final, ils en perdent, c'est le fait de négliger les temps de repos. Le temps de repos, il faut déjà le mesurer, pour être sûr de faire la série suivante dans des très bonnes conditions. Mais en plus de ça, il faut le respecter. Le temps de repos, comme son nom l'indique, c'est un temps de repos. C'est pas le moment d'aller faire un autre exercice ou de faire je sais pas quoi.
Le temps de repos, tu te reposes, clairement. Tu restes pas loin de ton exercice, tu souffles, tu bois un coup, tu notes tes performances, bien évidemment, hein, il faut noter ses performances. Et c'est tout. Tu vas pas faire un autre exercice. Si jamais tu fais ça, le problème, c'est que toi, tu penses gagner du temps, mais tu vas juste te fatiguer, rendre ta série suivante beaucoup moins efficace parce que tu n'auras pas complètement récupéré, donc tu auras des moins bonnes performances, tu mettras moins d'intensité, et donc tu construiras beaucoup moins de muscles. Donc au final, c'est une fausse bonne idée de vouloir combler ces temps de repos avec un autre exercice. Toi, tu penses gagner du temps. Alors oui, tu gagnes du temps à l'échelle de ta séance. Par contre, à l'échelle de ton objectif, tu perds du temps parce que tu prends moins de muscles et donc tu progresses moins. Donc, à toi de voir ce que tu préfères. Je te donne un exemple. Il y a un homme qui a rejoint l'accompagnement il y a quelques semaines et lui, il avait l'habitude de faire du gainage pendant ses temps de repos. C'est une des premières choses qu'on a modifiées dans son programme. Bien sûr, on a changé plein d'autres choses et alors, lui, il avait l'habitude de faire ça, c'est bien, hein, il avait des abdos solides, par contre, il n'arrivait pas à prendre de muscles. Forcément, toutes ces autres séries n'étaient pas efficaces. Donc, on lui a fait un vrai plan, un vrai programme, avec des vrais temps de repos, et là, je peux te dire qu'en moins de 2 mois, son physique, il commence vraiment à bien changer. Donc, tu vois, ce concept d'intensité, il est vraiment essentiel à partir du moment où tu t'entraînes pour faire la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui en ont pas. Ok, c'est ce que je voulais souligner avec cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu fais partie des personnes qui veulent prendre le temps, apprendre tranquillement, progresser, mais sans forcément aller trop vite en musculation, sans forcément avoir de résultats la première année, alors c'est très bien, tu peux continuer à regarder mes vidéos, je t'encourage à t'abonner même, parce que j'essaye de t'aider au maximum avec ces vidéos. Par contre, si toi tu veux aller plus vite, que tu veux des résultats rapidement, que c'est important pour toi, que tu veux changer, tu veux te sentir bien dans ton corps, en gagnant du muscle et peut-être même aussi en perdant du gras, alors ce que je te conseille, c'est de regarder dans la description. Dans la description, le premier lien, c'est une vidéo que j'ai faite qui t'explique mon accompagnement, ma méthode, ma stratégie pour aider les hommes comme toi à transformer leur physique en moins de 6 mois. Ok, j'ai un accompagnement individuel pour le faire. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien dans la description. Il y a une vidéo qui t'explique tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. À très vite.